Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode, mais aussi pour cette nouvelle année. Voilà, ça y est, le premier épisode de l'année 2026. Et aujourd'hui, nouvelle année égale bilan. Pour moi, c'est évident de faire un peu le point, de faire le bilan d'une année qui vient de s'écouler, puisque malheureusement, personnellement, j'ai un peu tendance à retenir les choses négatives qui se sont pas déroulées comme je voulais, des choses que je n'ai pas réussi par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif, etc. Et de faire ce petit exercice, ça me permet de remettre l'église au centre du village et de me souvenir aussi des choses positives, des belles choses, des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, pour lesquelles je suis reconnaissante, les choses dont je suis fière. Enfin bref, ça me permet, moi, de repartir du bon pied pour la nouvelle année. J'avoue que je suis une grande fan de faire des bilans, de créer des outils pour que tu puisses faire des bilans, mais j'ai tendance à ne pas en faire tant que ça. C'est-à-dire que je suis vraiment de ceux qui prônent le fait d'utiliser ces outils-là, d'en faire et de ne pas hésiter à en faire. Et j'ai accompagné beaucoup de mes coachés à mettre en place des bilans réguliers, que ce soit par semaine, par mois ou même quotidiennement. Pas obligé à chaque fois de faire une séance d'1 heure et demie. Tous les jours, surtout, faire juste le bilan de ta journée, on s'entend. Mais j'avoue que ces dernières années, j'en ai pas fait autant que ce que je pense j'en aurais eu besoin. Pourquoi est-ce que faire un bilan ça t'apporte du positif au-delà de ce que je viens d'exprimer, que ça te permet de voir le bon côté des choses. Ça te permet aussi et surtout de bien préparer la suite. Lorsque tu fais le bilan de quelque chose, ça te permet de savoir ce que tu sais, ce que tu as appris, comment ça s'est passé, comment ça s'est mal passé. Tu apprends en fait soit de tes erreurs, soit de tes réussites. Et ça te permet donc de réajuster le mieux possible pour la suite, pour ce qui t'attend, pour ce que tu souhaites faire après. Je t'invite donc avec moi à faire ton petit bilan de l'année 2025. J'avais de base envie de te faire mon bilan, de te raconter ma vie et de te dire voilà ce qui s'était passé dans l'année 2025. Et puis je me suis dit que c'était quand même plus intéressant si je t'accompagnais à faire ton propre bilan et à regarder ce que toi tu avais accompli dans ton année 2025. Et donc d'arriver à une conclusion pour que tu puisses bien entamer cette nouvelle année. Et bien sûr d'arriver à une conclusion qui te permet de bien commencer la nouvelle année. Donc dans cette première partie de podcast, je te donne la trame pour faire ton bilan de manière assez simple, sans que ça te demande des très grosses réflexions, sans que ça te prenne trop de temps. Tu peux même le faire sans sortir un papier et un stylo ou ouvrir tes notes de téléphone. Tu peux le faire de tête juste en écoutant ce podcast, un peu comme mes épisodes de journaling. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je te ferai juste un petit, enfin tu m'entends, quand je dis petit, généralement c'est plutôt long quand même, mais je te ferai mon petit résumé de mon année 2025 avec ce que je retiens. La première étape que je t'invite à faire, c'est de faire une liste, ça peut être mentale ou à l'écrit, ça marchera toujours mieux, de plein de faits dont tu te souviens sur l'année 2025. Vraiment de manière hyper spontanée. Ça peut être un souvenir, quelque chose de très précis, ça peut être quelque chose qui s'est déroulé sur un long terme, un projet que tu as réalisé, ou ça peut également être quelque chose que tu as acquéri. Enfin bref, tout ce qui te passe par la tête. Cette étape, elle va simplement te permettre de te souvenir, de te rappeler tout ce qui a composé cette année.
Petite astuce, si jamais t'as vraiment du mal à te rappeler ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, à te resituer dans le temps, dans l'espace, c'est possible. Moi la première, j'ai un peu du mal, il me faut un peu de temps pour me dire ok, cette année il s'est passé ça, ça, ça. Je te propose de peut-être décomposer cette liste random de plein de faits, qui soient positifs ou négatifs, hein. Vraiment là on est sur du neutre. Tu mets juste tout, peu importe l'impact que ça a eu et si c'était très important ou pas important. Donc tu décomposes cette liste par mois. Donc tu commences par janvier, février, mars, avril, mai. Si tu te souviens d'un fait qui n'est pas dans cet ordre, c'est pas grave. L'idée c'est juste d'essayer de te souvenir de certaines choses, au moins pour toute l'année, depuis janvier jusqu'à décembre. Et dernière astuce, pour pouvoir faire un bilan qui peut être intéressant dans cette première phase préparatoire, on va dire, ouvre ton agenda, ton bullet journal, ton Google Agenda, peu importe, ce qui te permet de t'organiser au quotidien et remonte le temps. Reviens au mois de janvier. Si tu peux plutôt regarder les choses avec une vue mensuelle et non hebdomadaire ou quotidienne, c'est mieux. Pour éviter de te perdre dans des détails et pour simplement te souvenir des événements qui ont lieu pendant cette période et de peut-être des choses que tu avais totalement oubliées et que tu seras très content de te souvenir. Dans la deuxième étape, je te propose de faire maintenant une liste de ce qui t'a rendu fier pendant l'année. Et ça peut être n'importe quoi, peu importe le niveau de fierté, peu importe que tu aies partagé cette fierté avec d'autres personnes, ça t'appartient de toute façon ce bilan, il est rien que pour toi, il est juste pour toi. Donc tout ce qui a pu te rendre fier, même si c'est des micro-détails ou des micro-réussites selon toi, peu importe, tu peux tout mettre. Après avoir mis tes fiertés, je t'invite à écrire tout ce qui est pour toi source de reconnaissance ou de gratitude sur ton année. Tu as pu rapidement voir que depuis janvier, il s'est passé certaines choses. Tu es peut-être hyper fier de ces choses ou très reconnaissant. Tu peux écrire ça comme tu en as envie sur ton bout de papier ou dans ta tête, juste énumérer les faits. N'hésite surtout pas à faire pause sur cet épisode, à prendre le temps pour toi et de simplement prendre réellement le temps de vraiment faire ce bilan et pas juste m'écouter te parler de le faire. Et essaye vraiment de trouver au moins 10 choses pour lesquelles tu es fier ou reconnaissant. Et essaye dans ces 10 choses de mettre au moins 3 fiertés. 3 choses dont tu es fier parce que c'est toi qui en es fier et pas juste de la reconnaissance parce que tu te sens chanceux ou chanceuse d'avoir certaines choses. Tu as mérité sûrement ces choses-là ou tu as travaillé pour les avoir, donc tu as le droit d'être fier de les avoir obtenues. Pour la quatrième étape, j'espère que tu me suis toujours et que tu es avec moi pour faire ce bilan. Là, c'est une question que je te pose. Et c'est à toi d'y répondre de la manière la plus honnête possible. Est-ce que tu t'es respecté cette année? Est-ce que tu as respecté tes limites? Est-ce que tu t'es mis en priorité? Et ouais, pas facile celle-ci, pas simple. Là, tu peux énumérer les moments où tu l'as fait. Tu t'es respecté, tu as respecté tes limites, tu as respecté la personne que tu étais dans tes valeurs, dans ta conception de la vie, dans ce que tu prônes aux autres, et les moments où tu ne l'as pas fait. Les moments où tu as peut-être dit oui alors que tu avais envie de dire non. Les moments où tu as dit non, mais finalement tu le regrettes, etc., etc. Essaye vraiment de repenser à ces choix, ces décisions, ces instants qui ont peut-être bouleversé ta perception d'une relation ou qui t'ont peut-être toi juste bouleversé parce que tu as senti que tu n'étais pas aligné avec la personne que tu es. Et peut-être d'autres moments où quand tu l'as fait, tu étais très content de l'avoir fait. Est-ce que réellement tu t'es respecté toute cette année? Tu as respecté la personne que tu es? Est-ce que tu as respecté le chemin sur lequel tu as envie d'être? Est-ce que tu as su poser tes limites afin que tu sois ta priorité et pas une priorité égoïste? Non, une priorité pour justement pouvoir redonner à l'autre ce que tu as envie de lui redonner dans tes capacités, dans tes possibilités, sans que ça t'atteigne toi trop profondément et que tu perdes quelque chose. Alors cette question, peut-être que tu ne sauras pas y répondre, peut-être que c'est trop flou, c'est trop travaillé pour toi et t'en es pas encore là dans ta connaissance de tes limites de toi-même.
Certaines personnes qui m'écoutent, et je le sais, vous y êtes, vous savez très bien comment répondre à cette question. Je le sais parce que je vous ai accompagné pour certains, et pour d'autres que je ne connais pas mais qui m'écoutent et qui ne se sont jamais posé cette question, c'est peut-être le moment de le faire. Et tu as le droit à des moments de l'avoir fait et d'autres moments de ne pas l'avoir fait. Tu as le droit d'avoir une année qui n'est pas cohérente. On ne peut pas, moi la première, passer une année entière à être parfaitement dans le respect de soi-même à 100%. C'est très difficile. Dans notre société, dans la vie de tous les jours, quand on travaille, quand on côtoie les autres, c'est difficile. Mais du coup, quand est-ce que tu l'as fait? Quand est-ce que tu ne l'as pas fait? Et quel impact ça a eu sur toi et sur ta vie? Pour l'étape 5, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus organisationnel, on va dire. Alors, tes objectifs de l'année 2025, ceux que tu t'étais fixés fin 2024 ou début 2025 ou courant de l'année. Est-ce que tu as respecté tes plans? Est-ce que tu as été sur le chemin que tu voulais emprunter? À combien de pourcentage tu estimerais ta réussite de tes objectifs fixés il y a un an? Si tu t'en étais fixé, bien sûr. Mais on se fixe tous un peu des objectifs, même s'ils ne sont pas hyper carrés, ils ne respectent pas la fameuse méthode SMART dont je t'ai déjà parlé. On se fixe tous des objectifs. Et si jamais tu as du mal à te fixer des objectifs, j'ai fait justement un podcast à ce sujet qui s'appelle 10 questions avant de se lancer. C'est l'épisode 73 où je t'accompagne à un petit peu mieux définir un objectif pour pouvoir se lancer dans un projet de manière la plus sereine possible et surtout mettre toutes les chances de ton côté pour réussir et atteindre tes objectifs. Donc toi, en 2025, comment ça s'est passé? Concrètement, comment ça s'est passé? Et n'hésite pas à noter ton degré de réussite ou non et en fait à le prendre tel quel. Pas de jugement, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se rendre compte. Et si tu veux aller plus loin, on va dire, à l'intérieur de cette étape 5, n'hésite pas à aller un peu plus dans le détail. Pourquoi est-ce que je suis arrivée là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas avancé autant que je voulais? Pourquoi est-ce que j'ai tout déchiré? Quels ont été les facteurs de réussite? Etc. etc. Tout ça, c'est hyper précieux. C'est important de le nommer, c'est important de s'en rendre compte parce que c'est ce qui va te permettre de continuer à réussir ou de réussir cette fois-ci et de ne pas te retrouver à répéter les mêmes schémas qui ne te permettent pas la réussite. La 6e et avant-dernière étape de notre bilan. Et oui, c'est pas si difficile de faire un bilan. On peut le faire tranquillement, sereinement, en passant un bon moment. J'espère que tu passes un bon moment avec moi en te posant ces questions, même si c'est que de tête, et que tu arrives un petit peu à décortiquer ton année avec bienveillance envers toi-même, bien sûr, et que tu prends plaisir à faire cet exercice. Moi en tout cas, j'adore enregistrer ce type d'épisode. Ça fait vraiment partie de ce que je préfère faire. Créer des petits exercices, des moments, des capsules, des instants où je sais que je t'accompagne concrètement à te sentir un peu plus aligné avec la vie que tu as envie de mener. Et ça j'adore. Donc l'étape 6, on va parler des apprentissages. Les apprentissages, c'est tout ce que tu as appris durant ton année. Tout ce que tu ne savais pas l'année précédente, mais que maintenant tu sais. Ça va être tout ce qui est dans le domaine du savoir. Savoir-faire, savoir-être, juste savoir. Peu importe. Ça peut être une nouvelle formation que tu as appris, des concepts, des informations historiques, géographiques, une nouvelle langue. Tu as appris à connaître certaines personnes. Tout ce qui est en rapport avec les apprentissages en un an. En un an, on apprend énormément de choses. Tu ne pourras pas tout noter et tu ne pourras pas te souvenir de tout ce que tu as appris. Mais par contre, je suis sûre et certaine que tu peux me sortir au moins 20 choses que tu as apprises dans l'année. Et peut-être que ça te paraît pas réellement vrai si par exemple tu n'étais pas en train de suivre une formation, en études, que tu fais le même travail depuis des années et que tu n'as pas spécialement l'impression d'avoir appris quoi que ce soit. Il est totalement possible que tu aies juste appris quelque chose grâce à un tuto sur la cuisine, sur l'électricité, la plomberie ou même sur la conduite. Je ne le sais pas, moi, il n'y a que toi qui peux le savoir de quelles sont les choses que tu as pu apprendre. Deuxième partie dans l'étape des apprentissages, là on parle de ce que tu as appris sur toi. Quelles ont été tes prises de conscience ?
Quelles ont été les révélations sur toi-même? Quelles sont les choses que tu as su décortiquer, comprendre en séance de psy par exemple, ou avec ton ou ta coach, ou juste en écoutant des épisodes de podcast? Qu'est-ce que tu as compris sur toi? Comment tu as avancé sur ta connaissance de toi-même? Je pense que c'est ma question préférée et je me doute que tu sais pourquoi, mais quelles sont les choses que tu as compris sur toi? Tu sais que maintenant tu es chronotype loup, et ça tu ne le savais pas l'année dernière, par exemple. Tu sais que tu te sens beaucoup mieux si tu fais du sport le lundi soir, et ça tu ne le savais pas l'année dernière. Toutes les choses que tu as su connaître sur toi, approfondir sur toi, fais une liste pour ne pas les oublier et pour te rendre compte qu'en une année, tu as développé plus de connaissances sur toi-même. Peut-être que c'est des choses liées avec les autres. Peut-être que maintenant tu sais que si tu sors 3 fois d'affilée le soir avec des amis, la troisième soirée tu passes pas un bon moment parce que tu es trop fatigué, tu n'as plus aucune batterie sociale de disponible. Et en fait c'est trop pour toi. Ce qui fait que tu as appris à poser cette limite, ce qui fait que tu t'es un peu plus respecté cette année et que tu as appris à mieux te connaître. La dernière étape, c'est une étape qui nous ouvre à l'après. Maintenant qu'on a posé tout ça, que tu as su réellement poser tout, tout ce qui a un peu composé ton année, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est un peu moins bien passé, sous l'angle que je t'ai proposé évidemment, si tu as envie de compléter, de rajouter des choses, de répondre à d'autres questions, d'aller voir d'autres bilans, vas-y, fais-le. Un bilan, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose que tu peux continuer à alimenter et à faire différemment à chaque fois que tu en ressens le besoin. Donc n'hésite surtout pas à le faire à ta sauce, ça t'appartient en fait. c'est pas du tout un devoir, une case fermée où il faut absolument faire les choses d'une certaine manière. Non, tout le contraire. Donc pour terminer, ce que je te propose, c'est d'écrire une phrase qui commence par je laisse en 2025 et à toi ensuite de compléter. Écris derrière ce début de phrase tout ce que tu souhaites laisser en 2025, tout ce que tu souhaites ne plus vivre sur cette année qui arrive en fait, tout ce que tu ne veux pas garder avec toi. Et donc ensuite, quand tu vas écrire ça, tu peux écrire ce que je souhaite garder pour 2026. Et là, tu écris tout ce que tu as déjà, tout ce que tu as déjà acquis dans l'année, tout ce que tu faisais déjà. Ça peut être des actions, ça peut être des personnes, ça peut être des objets, des habitudes, une façon de te nourrir, une façon de faire du sport, etc. Tout ce que tu as déjà et que tu souhaites garder pour l'année prochaine parce que ça te plaît, parce que ça te correspond, parce que ça c'est toi. Et pour terminer, tu peux écrire je veux maintenant, ou je veux maintenant en 2026, ou je veux pour mon année 2026. Le plus important, c'est que tu écrives quelque chose avec le verbe vouloir, parce que tu le peux, et tu le veux. Et donc tu vas écrire tout ce que tu souhaites avoir, non, tout ce que tu veux et que tu auras pour 2026. Et ce que tu as envie de construire, de créer de nouveau en fait. C'est pas une amélioration, c'est vraiment de nouvelles choses. Je ne sais pas, tu veux un nouveau téléphone, par exemple. Je te dis des exemples aussi un peu matériels parce que on peut avoir tendance à se bloquer un petit peu sur ce genre de choses quand on fait ce type de bilan très tourné de développement personnel. On va chercher que des choses liées à notre conscient, à notre mental, etc. Alors qu'on peut très bien se faire une wishlist de choses un peu plus matérielles, un peu plus physiques, un peu plus réelles. Et c'est tout aussi bien et c'est tout aussi important de les noter également parce que quand on les a et on les a obtenus, bah ça nous apporte quand même une grosse fierté et beaucoup de bonheur. Et afin d'ouvrir la porte à cette nouvelle année et de dire au revoir à 2025 mais d'accueillir 2026, je te propose d'imaginer, de créer une intention. Ça peut être un mot, une envie, une direction que tu souhaites prendre pour 2026. C'est vraiment à toi de définir la forme que ça va prendre. Ça peut aussi être un dessin. C'est vraiment à toi de choisir. C'est ce qui va t'accompagner sur cette nouvelle année, dans cette nouvelle lancée, ce qui va te permettre un peu de te guider selon ce dont tu as besoin, tes objectifs, tes rêves. C'est vraiment à toi de choisir.
moi j'apprécie beaucoup mettre mes années avec un mot, leur donner un peu un nom. Et j'utilise des mots qui vont être soit des adjectifs, soit des noms communs. Et donc, si tu veux, tu peux utiliser ces techniques aussi. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les numéros d'étape. J'espère que tu m'en tiendras pas rigueur. C'est pas grave, c'est l'épisode de rentrée. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Ça y est, on a fait ton bilan ensemble. Je suis super contente de t'avoir proposé ce début d'épisode de cette façon. Enfin, c'est quasiment tout l'épisode, hein. Pour terminer, je te l'avais dit en introduction, j'avais envie de te raconter un petit peu mon bilan à moi. En résumé, en toute honnêteté, j'ai fait mon bilan avec moi-même de manière très succincte, très rapide. Je suis pas allée dans le détail des choses, j'en ressentais pas le besoin. C'est un peu fait ce que je dis mais pas ce que je fais cet épisode, mais c'est pas grave. Mais bien sûr, en préparant les questions pour ce bilan, j'y ai un peu répondu également. Quelle année l'année 2025 pour ma part? Quelle année? Je mentirais si je dirais que c'était une année géniale, incroyable sur tous les plans. Par contre, c'était génial, incroyable sur un plan sur lequel ça ne l'avait pas été depuis très longtemps pour moi, et ça, j'ai une énorme reconnaissance. Ça a été une année pour mes relations amicales assez folle, puisque j'ai vraiment la sensation, et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, d'être entourée par mes amis pleinement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ses amis, ça fait du bien de se sentir aimé, entouré, soutenu, de savoir qu'il y a toujours une personne qui sera là pour t'écouter. Je pense que c'est hyper précieux et je le souhaite à tout le monde parce que c'est hyper important. J'ai commencé mon année 2025 pas hyper bien d'un point de vue personnel, puisque j'ai de nouveau malheureusement vécu la perte d'un proche. C'était pas simple, puisque le deuil précédent n'est toujours pas terminé et ce n'est toujours pas le cas encore aujourd'hui. Il faut du temps pour un deuil. C'est bien ce que cette année aussi m'aura appris également. Je pense que le deuil, c'est long. Mais voilà, j'étais entourée. Ça, c'était incroyable. C'est aussi une année où j'ai fait la plus grosse part, c'est fait en 2025, de mon BTS, de ma reprise d'études. Et c'était pas simple. Ça ne l'est toujours pas, même si je m'en sors très bien. Et c'est là où j'ai compris il y a une vraie différence entre la difficulté que l'on ressent et le résultat que l'on obtient. C'est-à-dire que c'est pas simple pour moi, c'est dur pour moi tous les jours cette reprise d'études et le fait de devoir travailler de manière scolaire, etc. C'est pas quelque chose qui est confortable pour moi, mais pourtant je m'en sors très bien et j'ai des très bonnes notes. Donc c'est un paradoxe, mais je sais pas si c'est paradoxe qu'on utilise dans ce contexte, j'ai un doute là tout de suite, plutôt une contradiction. C'est une contradiction, mais voilà, je vis le truc. C'est aussi une année où j'ai de nouveau, et oui, pas mal abandonné mon business, mais on en a parlé à la rentrée, je vais pas revenir là-dessus parce que je me suis déjà assez étalée là-dessus pour ensuite redisparaître pendant un mois. J'avais dit que j'en parlerais pas avec moi-même, mais je peux pas m'en empêcher. Et c'était du coup pas simple pour moi. Je me suis posé énormément de questions sur ma capacité à entreprendre, sur mon entreprise, etc. Des questions auxquelles j'ai vraiment là sur cette fin d'année eu toutes les réponses que j'avais besoin d'avoir pour savoir où je vais et comment j'y vais. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu accompagner quelqu'un pendant mon année 2025. J'ai pu coacher une personne incroyable. J'avais qu'un seul client, mais c'était un client de qualité. Bon, même si tous mes clients sont des clients de qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que heureusement qu'en fait j'avais ça parce que ça me permettait de garder un pied dans le coaching. Et c'est aussi pour ça que je réouvre des places pour pouvoir t'accompagner. Je peux accompagner aujourd'hui par rapport
à ma vie, à mes objectifs et à tout ce que j'entreprends 2 personnes. Donc j'ai 2 places pour un accompagnement individuel sur le format et le programme qui correspond le mieux à ce dont tu as besoin. Donc si jamais ma façon de travailler, mes podcasts, etc., ma vision des choses, c'est quelque chose qui te parle et qui pourrait t'aider dans ta vie, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, par mail, et puis on se cale un petit appel pour potentiellement travailler ensemble pour que tu te sentes bien dans ton quotidien. Je glisse juste ça là. Mais voilà, 2025, ça n'était pas simple pour moi. Ça n'était pas simple. Mais c'est une année qui est passée et maintenant on a 2026 qui est là. Et en 2026, je sais que ça va être encore très difficile, encore très dur, mais ça va le faire. Je suis pas très convaincue, hein. Je veux pas... j'aime pas trop parler de trucs négatifs, j'aime pas trop étaler des choses qui me mettent mal ou avec lesquelles je suis pas du tout à l'aise sur le podcast, que j'ai envie de pouvoir partager des choses positives. Et quand je vous parle de choses négatives, c'est généralement quand je les ai dépassées. Là, tout de suite, maintenant, je les ai pas dépassés. Donc, mais en même temps, j'ai pas envie d'être hypocrite et de vous faire croire que tout va bien, alors que c'est pas vraiment le cas dans ma tête. Mais en vrai, dans ma vie, tout va bien. Non, mais vraiment, tout va bien. Oui, en 2025, c'est incroyable. Fin 2025, j'ai fêté avec mon compagnon 10 ans. 10 ans d'amour, 10 ans de couple. Ça, c'est une fierté en fait qui dépasse toutes les autres. C'est une reconnaissance, une gratitude qui dépasse tout le reste. Puisque c'est le bonheur, quoi, de pouvoir fêter un anniversaire comme ça à mon âge. C'est incroyable. En fait, je vais pleurer. Mais te dire que je suis encore aujourd'hui avec mon premier amour, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est mon conte de fées à moi, quoi. Donc voilà. Et justement, pour les personnes qui sont encore là en train de réécouter ma vie, on va sortir des épisodes avec mon compagnon pour parler de relations amoureuses, de couple, de notre couple, mais avec cette volonté de se dire, bon, on dit qu'à partir de 10 ans d'expérience dans un domaine, on devient un peu spécialiste et on connaît notre domaine. En fait, peut-être qu'on connaît un peu ce domaine-là aussi, maintenant, de ce point de vue-là, sans aucune prétention. Je suis pas coach amour, on aura l'occasion d'en discuter dans ces podcasts. Comme ça, c'est teasé, plus de retour en arrière possible, ces épisodes sortiront prochainement. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses très importantes sur mon bilan, des choses que j'ai envie de partager avec vous, mais en tout cas, toujours aussi contente d'avoir ce podcast et de partager dessus. Pas de regret d'avoir repris mes études, même si c'est dur et que j'ai hâte, mais tellement hâte que ça soit terminé. Si vous saviez combien j'ai hâte que ça soit terminé, j'ai pas de regret. Et grosse reconnaissance pour toi qui es en train de m'écouter là maintenant, et peut-être qui m'écoute depuis bientôt 3 ans, puisque le podcast en février fêtera ses 3 ans. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour fêter cet anniversaire ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, j'ai fait le calendrier éditorial des prochaines semaines. Ça va être trop bien, donc j'ai trop hâte de te partager tout ça. Et je te souhaite une très belle année. Je te souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de bonnes choses et de réussir tous les objectifs que tu souhaites réussir dans cette année, et en espérant que le podcast Libre à toi restera l'un des podcasts que tu écoutes en 2026. À la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute, ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.